Bonjour et bienvenue sur Titre de séjour et droit, on vous explique. Avec 13 ans d'expérience et de formation dans l'accompagnement des personnes étrangères en France, je vous propose des explications simples sur les titres de séjour et leur renouvellement, les régularisations, les refus et les recours, les changements de titre de séjour, la naturalisation, mais aussi des explications sur l'ANEF, l'OFII, l'examen civique, le contrat d'intégration républicaine et les nouvelles lois. Mon objectif est de vous aider à comprendre vos droits. Les informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas une consultation juridique personnalisée. Le parcours d'intégration républicaine. En quoi cela consiste et pour quelle carte de séjour? Les points importants que nous allons aborder dans cette vidéo. Qui doit faire le parcours d'intégration républicaine? Comment obtenir une dispense du fait des études? Les étapes du parcours d'intégration républicaine, la formation civique et linguistique, les conseils pratiques. Qui doit le faire? Tout le monde doit effectuer le parcours d'intégration républicaine, sauf quelques exceptions. Ceux dont le séjour est temporaire. Donc ça va être ceux qui vont avoir des titres de séjour visiteurs, stagiaires, travailleurs temporaires, travailleurs saisonniers, salariés détachés ICT et leurs familles, les étudiants, les jeunes au pair et ceux qui ont un titre vie privée familiale en raison de leur santé. Ils ne sont en effet pas obligés de faire le parcours d'intégration républicaine parce que ils ont des titres qui, en principe, sont pour des séjours en France temporaires et pas dans l'idée de rester en France. Ensuite, on a ceux dont ils ont la nationalité européenne ou algérienne, qui eux n'ont pas besoin de passer le parcours d'intégration républicaine. Ensuite, ceux qui ont fait des études, alors soit 3 ans dans un établissement secondaire, donc avant le bac, donc des établissements français, qui soient en France ou à l'étranger, ou ceux qui ont fait 1 an d'un cursus d'études supérieures, donc après le bac, en France. Enfin, ceux qui ont un titre de séjour passeport talent et leur famille, ou une carte liée à un engagement dans l'armée française, sont également dispensés de ce parcours d'intégration républicaine. Comment obtenir une dispense du fait des études? Il faut contacter par mail l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont vous dépendez. À la fin de ma vidéo, je vous mets un petit lien pour trouver l'office dont vous dépendez et les coordonnées. Donc vous les contactez, vous envoyez par mail vos certificats de scolarité, bulletins de notes des 3 années que vous avez effectuées dans le secondaire, donc les années avant le bac, ou si vous avez fait une année complète dans le supérieur après le bac, le certificat de scolarité et les bulletins de notes de cette année. Il faut également transmettre votre titre de séjour. Ensuite, l'OFII va vérifier que votre demande est complète. Ils vont vérifier que les années scolaires ont bien été faites dans leur totalité, avec peu d'absences, parce qu'en fait, il faut avoir justifié d'un certain nombre d'heures de scolarité. Si vous remplissez les critères, ils vont vous transmettre un document indiquant que vous êtes dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine et de ce fait de l'intégralité du parcours d'intégration. Attention, cela ne vous dispense pas de faire l'examen civique. Même si vous n'êtes pas obligé de faire le parcours d'intégration républicaine, vous êtes obligé de passer l'examen civique malgré tout. Les étapes du parcours d'intégration républicaine. Tout d'abord, vous allez recevoir une convocation par la poste de l'OFII suite à votre première demande de carte de séjour ou parce que vous venez d'arriver en France. Vous allez donc vous présenter à ce rendez-vous, donc ça se passe dans les bureaux de l'OFII, et vous allez effectuer un test de niveau de langue, écrit et oral. Si votre niveau de français est considéré trop faible par la personne de l'OFII, il vous donnera une attestation pour faire une formation de français, et vous allez également signer le contrat d'intégration républicaine. Si vous venez d'arriver en France, vous recevrez avant ou après le rendez-vous, le jour du rendez-vous, une ordonnance pour faire une radio des poumons. Et le jour de ce rendez-vous, vous aurez également un entretien médical avec un médecin de l'OFII.
Par la suite, vous allez recevoir des convocations pour effectuer 4 journées civiques. Elles sont faites dans un organisme de votre département. À la fin des formations civiques et linguistiques, vous devez obtenir une attestation de formation. Si vous n'avez pas besoin de la formation linguistique parce que l'OFII considère que vous avez le niveau, à ce moment-là, ils vous remettront une attestation de dispense de formation linguistique le jour de votre rendez-vous à l'OFII. Il faut bien garder ces attestations, vous en aurez besoin pour renouveler votre titre de séjour. La formation civique et linguistique. La formation civique, elle dure 4 jours. C'est des jours qui ne seront pas à la suite. Il y a souvent un jour tous les 15 jours. Des fois, il peut y avoir plusieurs semaines entre 2 journées civiques. Elles sont sur des thèmes différents. La première journée sur découvrir la France, la seconde sur la vie pratique et quotidienne en France, une troisième sur les principes de la République et une dernière qui est en fonction de vos besoins. Ces journées vous permettent de préparer le passage de l'examen civique que vous devez effectuer après le parcours d'intégration républicaine lorsque vous voulez demander une carte pluriannuelle. La formation linguistique, donc c'est une formation pour apprendre le français. Vous devez l'effectuer si à l'entretien à l'OFII, il a été évalué que votre niveau de français est trop faible. Elle peut varier entre 100 et 600 heures de cours de français. Si votre niveau est vraiment très faible, que vous parlez quasiment pas français, dans ce cas, vous aurez des cours avec un formateur, donc dans un organisme. Si vous parlez un peu le français, votre formation se fera en ligne sur un ordinateur. L'OFII vous transmettra un lien vers une plateforme et ce sera à vous de faire les cours seul sur votre ordinateur. Les conseils pratiques. En fonction de votre lieu d'habitation, vous êtes rattaché à un OFII différent. Vous pouvez trouver lequel sur le site de l'OFII en tapant votre code postal. Cela vous donnera les coordonnées de l'OFII dont vous dépendez. Le site c'est www.ofi.fr/ou-nous-trouver/. Si vous ne recevez pas de convocation de l'OFII quelques mois après votre arrivée en France ou l'obtention de votre premier titre, contactez l'OFII, soit votre dossier a été oublié, soit la préfecture n'a pas transmis votre dossier à l'OFII. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'entretien que vous a fixé l'OFII ou à une des formations civiques ou linguistiques, il faut absolument prévenir et le justifier. L'OFII vous reconvoquera, mais pas plus d'une seule fois. Si vous déménagez, pensez à prévenir l'OFII, car ils ne sont pas en lien avec la préfecture, donc même si vous avez fait votre changement d'adresse à la préfecture, l'OFII ne le saura pas et donc vous ne recevrez pas vos convocations. Surtout, pensez à bien garder votre contrat d'intégration républicaine signé, les attestations de formation civique et linguistique ou les dispenses si vous avez eu des dispenses, car ça vous sera demandé par la préfecture. Donnez les copies, car vous pouvez toujours avoir besoin des originaux pour d'autres démarches et on peut vous les demander à plusieurs reprises. Voilà, nous avons fini la vidéo sur le parcours d'intégration républicaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Pour plus d'informations, regardez mes vidéos et abonnez-vous. Bonne journée.